Chers amis, Shabbat Shalom U'Mevorach, nous allons donc parler de la parashat Béar, Béar Sinaï, c'est-à-dire la parashat qui parle de la Shemitah, bien sûr, vous le savez tous, et du Yovel. Et donc, dans cette parasha, Rabbi Nachman vient nous expliquer en profondeur un verset qui est très puissant, duquel il va extraire une Torah assez incroyable, une Torah que on devrait étudier tous les jours. Et cette Torah, c'est bien sûr Ben Adam Lachavero, c'est-à-dire entre l'homme et son prochain. Il est écrit là-bas, si donc tu fais une vente à ton prochain, ou si tu acquiers de sa main quelque chose, ne vous lésez point l'un l'autre. Combien cette chose-là est importante de ne pas léser son prochain, puisqu'on sait très bien que quand quelqu'un fait tchouva, ses fautes envers Dieu peuvent être pardonnées s'il a un repentir sincère. Repense-lui de ne pas revenir sur la faute. Et même, il est dit que s'il va servir Dieu à ce moment-là avec amour, les fautes vont se transformer en mérite. C'est bien sûr un très 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 haut niveau. Il ne faut pas croire qu'on peut atteindre ce niveau facilement. C'était le niveau de Rabbi Akiva, c'est l'exemple. Mais par contre, entre l'homme et son prochain, il n'y a aucune forme de réparation. Aucune. La seule forme de réparation, c'est de lui rendre ce qu'on lui a pris. Donc si on a lésé une personne, quelle que soit la manière dont on l'a lésé, il faut donc bien sûr s'excuser et réparer la faute grave, extrêmement grave. On va le voir pourquoi cette faute est tellement grave. Parce que Rabbi Nachman nous dit ici, Klal veyesod kol haTorah kula. C'est un des principes de base de toute la Torah où shesrichim lizaher meod. Il faut avoir énormément de prudence, de zeirut. Dans le Mesilat Yesharim, la voie des justes, de Rabbi Chaim Luzzatto, là-bas, il explique les midot, les traits de caractère de l'homme, pour arriver à la sainteté, à la pureté. Et la première mida, c'est la prudence. Et il y a environ une cinquantaine de pages uniquement sur la prudence. C'est ce qu'on appelle la zeirut. Ou shetzrichim lizaher, donc il faut de la zeirut, de la prudence, meod lebli leatot et atzmo. Je pensais qu'il allait dire, fais attention de ne pas léser ton prochain. Pas du tout. Rabbi Nachman nous dit, un homme doit faire très attention. La prudence, c'est quoi? C'est de ne pas se tromper lui-même. Parce que l'homme se trompe, basé à Olam. Il se trompe. Qui a Olam azé, metare et Adam les gamre. Parce que ce monde trompe l'homme complètement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe une chose simple, c'est que le Yetzer Hara va rentrer dans son esprit, va prendre totalement possession de lui, et va lui faire croire que l'acte abominable qu'il est en train de commettre est un acte que finalement Dieu peut-être l'a pris en pitié ou veut le sauver, et c'est donc Dieu qui lui dicte en quelque sorte de faire cet acte. C'est ça le travail du Yetzer Hara, c'est d'inverser le bien et le mal. Donc cet homme-là inverse le bien et le mal, totalement. Pourquoi il arrive à croire une chose pareille? Tout simplement qu'il y a Olam hazé metare et Adam le gamre, parce que ce monde-là trompe l'homme totalement.
Donc il doit faire très attention d'abord à ce qui se pense, que chacune de ses pensées doit être dans les voies de la Torah, pour que chacune de ses actions soit bien sûr dans les voies de la Torah. Puisque Dieu, il est écrit, ou l'ovatran, c'est-à-dire qu'il ne va pas passer sur une chose en disant oui, il n'a pas vu, là, il n'a pas entendu, il va passer. Pas du tout, le moment venu, Dieu préserve, la chose va revenir sur la personne. Et pourquoi c'est tellement important? Nous dit Rabbi Nachman, Vekemo shebekol akinyanim, ve'amasa umatan, et c'est bien sûr, c'est clair que c'est essentiellement, ces tromperies et ces duperies sont toujours en rapport avec l'argent, bien sûr, puisque l'homme est avide d'argent. Et Rabbi Nachman nous dit que celui qui est avide, comme il est écrit dans le Pirkei Avot, celui qui est avide d'argent ne sera jamais rassasié, c'est-à-dire qu'il n'en a jamais assez. Rabbi Nachman nous dit que cette mauvaise mida, ce mauvais trait de caractère, est très très difficile à réparer. C'est la mida la plus difficile à réparer, l'avidité d'argent. Donc son avidité d'argent sans fin le pousse à faire des actions qui sont entièrement l'inverse de ce que la Torah demande. Et en plus, cette personne-là croit qu'il a en quelque sorte la chotémet de Dieu. Il a le tampon divin qui lui permet, il lui permet. C'est uniquement le Yetzer Hara qui le dicte. Et naturellement, en quelque sorte, pour brouiller les pistes, la punition ne va pas venir tout de suite. C'est toujours comme ça, parce que l'homme croit, quand il voit qu'il n'y a pas de punition, il croit qu'il est dans le bon chemin. Dieu préserve une chose pareille. Et Kemo Shebekol Akinyanim, naturellement, c'est l'argent, les acquisitions, vers Masa ou Matan et les relations commerciales. Srichim Liot, Nizar, mais Onaot, on doit faire très attention, être très prudent pour éviter les tromperies, les taouyot et les fautes et les erreurs. Il faut faire très réfléchir beaucoup, parce que il y a un grand klal, c'est que l'homme a une tendance très facile, comme c'est écrit dans les lois de Rosh Hashanah, à se pardonner pour lui-même. Pour lui-même, il pardonne tout. Et pour les autres, il pardonne rien du tout. Donc ça, c'est une loi, et donc c'est surtout à Rosh Hashanah qu'on doit faire la tchouva là-dessus. Kemoken be'ikar hakinyan shel ha'adam ba'olam hazeh, et en plus, c'est ça l'histoire, c'est que l'homme fait une dichotomie, une séparation entre le spirituel et le matériel. Il s'imagine que d'un côté il y a le matériel, on s'imagine que le spirituel c'est une autre chose. Il y a les Torah en Mitzvot, et puis après il y a ces relations commerciales qui ne sont pas en rapport avec la Torah et les Mitzvot, c'est-à-dire pour lui c'est deux choses distinctes. Et là Rabbi Nachman nous dit qu'au contraire, bien au contraire, ce qu'on appelle les acquisitions, Kemoken, est de la même manière exactement de ce qu'il fait au niveau du matériel, Beikar Akinyan Shel Adam Be'olam Hazeh, ces acquisitions bien sûr spirituelles, chez où les Knot Torah au Mitzvot, qu'il va acheter la Torah et les Mitzvot, elles sont au même niveau que son matériel. Exactement. La manière dont il va se comporter de manière dans le domaine matériel sera exactement la même chose dans le domaine spirituel, chez où les Knot Torah ou Mitzvot, Bebechinat Emet Kene, c'est-à-dire la vérité achète, c'est la vérité qui achète. Donc tu ne peux pas tromper, voler, mentir dans le domaine matériel et après venir devant Akadosh Baruch Hu en pensant que tu as acquis le Emet. C'est une chose très difficile à penser. Il faudra donc échapper aussi
à la tromperie et aux erreurs. Donc l'homme doit faire très attention, faire son cheshbon nefesh, son examen de conscience tous les jours, puisque vous savez que le mot cheshbon nefesh, qui était traduit par examen de conscience, c'est une traduction qui est très loin de la vérité. Le cheshbon nefesh, et le cheshbon c'est le compte, le nefesh c'est l'âme. Donc ça veut dire l'âme animale, c'est-à-dire l'âme, le plus bas niveau de l'âme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit faire le compte tous les jours de ce qu'il a fait, les misvot et les averot, les mauvaises pensées, etc. Et les exprimer en parole tous les soirs, comme nous le dit Rabbi Nachman, dans les conseils Etzot. Pourquoi? Parce que s'il exprime lui-même toutes ses fautes, alors il annule l'accusateur d'en haut. Parce que là où on va l'accuser, lui, s'il annule ses fautes, bien sûr, ce sont des fautes envers lui-même, on parle, bien évidemment. Parce que si c'est des fautes envers son prochain, qui ont entraîné un ézek, c'est-à-dire un dommage à son prochain, il est clair qu'il devra entièrement réparer le dommage, en allant voir le prochain et le réparer. Comme il est écrit, bien sûr, dans les psaumes, que l'on lit tous les matins, avant Odou, dans la prière avant Odou, psaume de David, Hachem, qui séjournera sous ta tente? Nous dit David Améler, qui va venir se blottir sous tes ailes, qui habitera sur ta montagne sainte? Eh bien, tout simplement, nous dit David Améler, celui qui marche intègre, pratique la justice et dit la vérité de tout son cœur. Donc cet homme-là est intègre, droit et ne ment jamais. Le mensonge étant la pire des choses, puisque c'est l'inverse de la vérité. Et nous savons très bien que Emet, Aleph, Mem et Tav, qui sont les premières lettres, les dernières lettres, le Tav et celle du milieu de l'alphabet hébraïque, c'est Emet, c'est le tampon, la Chotemet, le sceau de Dieu. Donc celui qui ment est à l'opposé de la vérité, est à l'opposé de Akadosh Baruch Hu, pratique la justice et dit la vérité de tout son cœur, qui n'a pas de calomnie sur la langue, ne fait aucun mal à son semblable, et ne profère point d'outrage contre son prochain, qui tient pour méprisable quiconque mérite le mépris, mais qui honore ceux qui craignent Hachem, c'est-à-dire ceux qui ne mentent jamais, qui recherchent la vérité de manière sincère, qui n'ont jamais offensé, ni qui n'ont jamais endommagé quoi que ce soit appartenant à son prochain, qui ayant prêté serment à son détriment ne se rétracte point, comme disait David Améler, je veux rembourser l'argent que je n'ai pas volé. Qui ne place pas son argent à intérêt et n'accepte pas le présent aux dépens de l'innocent, c'est la pire des choses, bien sûr. Celui qui agit de la sorte ne chancellera jamais. Mais celui qui n'agit pas de la sorte, bien sûr, ça ne sera pas le même tarif, comme on dit. En effet, qui Kama vekama bgaim upniyot chas veshalom yesh be'atorah ve'amizvot. Alors là, justement, puisqu'on a parlé des acquisitions, l'homme pense que les seules acquisitions qu'il a, ce sont des acquisitions matérielles. Et Rabbi Nachman nous dit pas du tout. Les acquisitions dans ce monde, c'est la Torah ou les mizvot qu'on a acquis avec droiture. C'est-à-dire que si on a une vie matérielle aussi droite que notre Torah ou nos mitzvot, alors ça devient vraiment une acquisition. Mais par contre, kama gamim vepniot ras veshalom yesh ba Torah ou mitzvot. Par contre, celui qui ne se comporte pas avec droiture dans tous les domaines, combien il va endommager sa Torah et ses mitzvot? Kama gamim ou pniot. Combien il va endommager? Combien de nuisances vont se trouver dans la Torah, Dieu préserve et ses mitzvot, chez le Rov HaOlam, de la majorité du monde. Pourquoi? Parce que nous avons du mal à être des gens droits, bien sûr.
on essaie, cherche la vérité, on fait tout ce qu'on peut pour essayer d'être droit, de ne pas mentir, de ne pas tricher, de ne pas voler, etc. Mais c'est pas du tout une chose évidente. Alors bien sûr, notre Torah et nos mitzvot vont subir bien sûr une influence une mauvaise influence d'un mauvais comportement. Et donc sur ces gens-là, nous dira Barman, même ce que, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler le bien, par exemple, les gens qui acquièrent tout ce qu'ils acquièrent dans la tricherie, la tromperie, après ils vont faire la tzedaka par exemple, même ce tov-là, chez l'âme, pas goût marbé, c'est-à-dire que ça n'a aucune force, au contraire, c'est du bien, en quelque sorte, qui est complètement endommagé et corrompu. Ve'i efshar l'inatzel, Arshov, maintenant il nous donne, vous savez comme on l'a dit, Rabbi Nachman toujours donne des conseils. C'est une Torah de conseils. Il vient pas pour nous accuser, il vient pour montrer ce qui est pas bien, ce qui n'est pas à faire, mais après il nous dit voilà comment on peut réparer la chose. Dans tous les cas, il y a toujours une réparation. ואי אפשר להינצל בשלמות מההונאה והטעויות של זה עולם, il est impossible d'échapper entièrement à cette corruption et ces mensonges et à ces fautes, ces erreurs qui sont dans le monde, c'est-à-dire que le monde est rempli de mensonges, donc c'est un monde à four, olam à four, c'est un monde à l'envers, donc c'est bien sûr le monde, ce monde-là n'est pas le monde de la vérité, donc il faut essayer toujours de penser à ça, et pour se sortir de ça, qui imaliédé, idkavut la sadik à ameti. Ce n'est qu'en se rapprochant des véritables sadikim, des grands sadikim, les vrais, qu'on peut éviter ça. Pourquoi? Parce que de eux émane le émet total. C'est ce qui se passe quand on étudie un livre. Quand on étudie un livre de Torah, par exemple, alors on reçoit les lettres. Les lettres vont profuser une lumière sur nous. Donc, quand tu dis la Torah du tzaddik, à ce moment-là, ça va nous rendre plus droit. Ça va nous aider à continuer un chemin dans la droiture. Donc, c'est en se rapprochant des tzaddikim ametim, la tzaddik ameti, et donc, si on croit vraiment ça, c'est-à-dire, si on comprend que finalement ces grands tzaddikim n'étaient là que pour nous faire du bien, et qu'on n'écoute pas ce que les gens nous disent à droite à gauche, on a compris finalement que les grands tzaddikim sont là pour nous sauver. Alken, alors si on l'a vraiment compris, srichim levakesh ou lechapes, on doit, comment on peut savoir que c'est vraiment vrai? Il suffit simplement de prier à Kadosh Baruch Hu, qui nous rapproche du véritable tzaddik de la génération. C'est tout. Simplement prier à Kadosh Baruch Hu, et on va bien voir ce qui va se passer. Il faut le chercher, prier, et le rechercher de tout son cœur, vraiment déversant son cœur. Kamaim, Nocha pene Hashem, sheizke le matzo. C'est-à-dire, on doit vraiment déverser son cœur comme de l'eau devant l'Éternel pour mériter de découvrir le tzaddik. Kede sheizke aliado levarer amedame shelo. Pourquoi? Parce que la résultante immédiate de se rapprocher de la Torah, émettre la Torah de vérité du tzaddik, c'est que ça va avoir un effet sur notre imagination. Puisque l'homme qui faute, ou qui trompe, ou qui vole, ou qui ment, etc., quel est le phénomène? Le phénomène, c'est que dans son imagination, il s'imagine jamais qu'il fait une mauvaise action. Il se trouve toujours des excuses. Donc, comme on l'a dit, c'est le Yetzer Hara qui va rentrer dans son imagination
et qui va inverser complètement le bien et le mal. Chacun selon son niveau. Dieu préserve. Donc, ce côté, mauvais côté de l'imagination, est annulé quand l'homme, ou diminue quand l'homme se rapproche du tzaddik, de vérité, et de la Torah, de sa Torah, notamment de sa Torah. Donc sa Torah a un pouvoir de nettoyer, de transformer l'imagination, et donc, bien sûr, comme on l'a dit, grâce à ça, il va commencer à faire machine arrière, comprendre qu'il s'est trompé, et prendre une autre voie qui va l'éloigner de toutes ses erreurs, et toutes les tromperies qu'il a engendrées et dans lesquelles il est tombé, etc. Abaim al-yede bilboul amedame. C'est donc l'homme qui a l'esprit troublé, complètement troublé. Rabbi Nachman nous dit souvent que le Yetzer Hara, c'est comme ça qu'il s'y prend. Il fait oublier à l'homme sa Torah, où il va troubler son esprit, son imagination, jusqu'à ce que l'homme tombe dans des choses qui paraissent complètement insensées. Des choses insensées, et pourtant il tombe là-dedans, parce que c'est ça la force du Yetzer Hara. Donc contre le Yetzer Hara, c'est la Torah du Tzaddik et la lumière du Tzaddik qui nous sauve du Yetzer Hara. Beyesh. Alors il y en a qui peuvent dire, moi j'ai pas besoin du Tzaddik, je m'adresse à Dieu. Vous savez qu'en français il y a des dictons. Il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Voilà. Alors, des trucs comme ça, des dictons comme ça, c'est comme ça qu'on s'éloigne de la vérité. C'est-à-dire que c'est pas un intermédiaire. C'est-à-dire que c'est pas qu'on a besoin d'un intermédiaire, mais il faut savoir que c'est comme ça que Dieu a créé le monde. Il a fait descendre dans chaque génération des grands tzadikim pour sauver la génération. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. C'est comme ça que Dieu a donné la Torah. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Combien de fois il est écrit ça dans la Torah? C'est donc Moshe qui représente le tzaddik de la génération, de toutes les générations. C'est donc le prototype du tzaddik de toutes les générations. On a besoin, on est obligé de passer, on ne peut pas recevoir la Torah sans le tzaddik. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Daber el Ben Israël. Parle aux enfants d'Israël. Donc c'est lui qui parle, il faut écouter les paroles du tzaddik pour être sauvé. Celui qui se croit au-dessus de ça, malheureusement, ça sera pas évident. Veyesh, shema amin, be'at tzaddik ha'emet, ou matre l'itkarev. Et donc il y a des gens qui commencent un petit peu à croire et dire, peut-être qu'il a raison, peut-être que finalement il faut se rapprocher un petit peu du tzaddik, de sa Torah, etc., de ses tikkunim, toutes ces réparations, par exemple, Rabbi Nachman, le tikkun aklali, et il a énormément une Torah remplie de tikkunim, de etzot et de conseils pour sortir l'homme du mal. Aval, en, itkravuto beshlemuta, seulement il va écouter un petit peu à droite à gauche, on va lui dire, mais qu'est-ce que tu perds ton temps avec ça, etc., et donc il va se refroidir. Donc il s'est un peu rapproché, il a un peu lu quelques livres, etc., mais c'est tout. Hachi iske al yedeze le berour amedame beshlemut. Et donc, jusqu'à ce qu'il ait, grâce au rapprochement du tzaddik, il va à ce moment-là faire un berour, il va faire une vérification du Medame Meshlemut, c'est-à-dire qu'il va complètement arriver à dominer son imagination et comprendre, c'est-à-dire que l'imagination, c'est donc le mensonge, et la vérité, c'est l'inverse. C'est de voir quelque chose qui est vrai, qui n'est pas influencé par l'imagination. Zebechinat onaat, pachot, mishtut, et ça c'est ce qu'on appelle
la tromperie qui n'a pas beaucoup d'importance, qui a lié chez Itril, l'Itkarev, Be'emet, la Tzadik Emet, et donc, grâce au fait que l'homme se rapprochera du Tzadik juste de vérité, Al Yedeze Yatsa Ksat Mi Bechinat Noga, c'est-à-dire, il va sortir d'une certaine forme de mal. Ki Tzadik Maria Oto Bechol Pam El Atov Vel Kedusha, et bien sûr le Tzadik, avec sa Torah, va l'encourager, va le pousser toujours dans la voie du bien et de la Torah. Alken ha'onaa shelo I bebechinat pachot mishtut. Et petit à petit, l'homme va comprendre qu'il a pris une mauvaise voie et va finalement commencer à réparer ses voies et arrêter de faire des tromperies. Il va comprendre que ça venait de son imagination et il va commencer à prendre le chemin de la droiture. Ve nitan le mechila, et maintenant qu'il a pris ce chemin, même s'il fait une petite erreur, cette erreur sera pardonnée tout de suite. Ki ze atzadiku bebechinat veish chacham yechaperna. Et ça, c'est donc de l'ordre de l'homme sage, lui fera expier. Veish chacham, c'est bien sûr le tzadik, yechaperna lui fera expier, il expiera ses fautes grâce au tzadik. Aval mi she'eno mitkarev el hatzadik. Par contre, celui qui ne se rapproche pas du tout du tzadik et pense qu'il peut réparer tout seul ses fautes, il est en relation directe avec Dieu. Rak haomed al ha mishkal she'eno cholek alav. C'est-à-dire celui-là, il ne se rapproche pas du tzaddik sans toutefois s'opposer à lui. C'est-à-dire qu'il n'est pas contre le tzaddik, mais il ne veut pas s'en rapprocher. Gam enorotse l'itkarev, il ne veut pas s'en rapprocher. Ze bechinat onaat shtut. Ça, c'est donc une tromperie qui provient en quelque sorte de la bêtise, chez O bechinat noga, chez les familles nechlal bekedusha, et cette chose-là, des fois, ça s'englobe dans la Kedusha, c'est-à-dire que l'homme croit que ce qu'il fait finalement, c'est lui dicté par Dieu. Et nous dit Rabbi Nachman, les famim, les efer, ve alken ou be sakana gdola. Et cet homme est en grand danger parce qu'il est en train d'inverser complètement le bien et le mal. Et même s'il fait les Torah et les mitzvot, il ne comprend pas du fait qu'il est loin du tzaddik, il ne comprend pas le chemin de la vérité. Imlo ishtadel leitkarev be'emet, et donc s'il ne se renforce pas, n'essaye pas de se rapprocher vraiment des tzaddikim, shelo ipos ral veshalom lera gamour, il risque de chuter, Dieu préserve, dans le mal total, absolu. Aval Al kol panim, kol zman she'u bebechinat ona'at shtut, she'eno machia lekan ou lekan, tout le temps que l'homme n'est pas encore tombé dans la véritable tromperie, dans le vrai mensonge, az ou bechinat kane ou marzir ona'a, il peut donc rembourser ce qu'il a fait. Ayenu shekol haTorah ou mizvot ou ma'asim tovim shelo shem ikar kinyan adam, c'est-à-dire que de la même manière, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'au niveau matériel, au niveau spirituel, ces acquisitions sont en parallèle avec son comportement matériel. Donc sa Torah, ses mizvot ou ma'asim tovim shelo shem ikar, ce sont les véritables acquisitions de l'homme dans ce monde behemet. Kol elu Akinyanim itkaimu. Il gardera, il a fait une petite tromperie, il est allé, il s'est fait pardonner, il a remboursé. Alors celui-là, on peut dire, pour une petite chose, que il gardera sa Torah, ses mitzvot, rak she'itztarer le'arzir ona, bien sûr, il doit rembourser, comme on l'a dit, ce qu'il a volé, qui itztarer tikkun ou berur gadol levarer à Torah.
Parce que celui-là, nécessitera de grandes et importantes réparations et épurations pour assainir sa Torah, au mitzvot shelo, au na'a, wa ta'uyot, des tromperies, des erreurs qu'il aura introduit à cause de son mauvais comportement. Aval ze shitauto bebechinat yeter mishtut, et comme on l'a dit, celui-là qui a trompé l'homme plus que de mesure, Rabbi Nachman nous explique que si tout le monde fait des erreurs, des fois on prend pas garde, c'est des petites erreurs sont réparables. Il nous explique simplement que celui, par contre, qui a fait de grosses erreurs, alors celui-là, qu'est-ce qui va se passer? Ayenu shenafal kolkar ad shecholeg legamre la tzadik. Celui-là, il est tellement tombé que la conséquence de ça, c'est qu'il va s'opposer au tzadik. Chez ze bechinat yoter mishtut, ayenu bechinat noga nechlal beklipa chas v'shalom, et celui-là, il va tomber entièrement dans le mauvais penchant. Sham ou bechinat bitul mekar legamre. Là-bas, quand il arrive à ce niveau, bien sûr, l'homme va perdre sa Torah, ses mitzvot. Shekol akinyanim shelo betelim mevutalim. Donc il perd toute sa Torah de ses mitzvot, les gamre, ve'alav ne'emar kasher ba ken yeler be'emuna lo isa be'amalo. Et là, il est écrit sur lui, il est venu, il repartira, et de tout son labeur, il n'emportera rien. Puisque bien sûr, cette personne-là n'emportera non seulement pas sa Torah et ses mitzvot, mais en plus son argent aussi il perdra. Et pour terminer, aux Vistarer, l'Isbol, Mash et Isbol, les Kama Gilgulim, et cet homme devra donc juste par rapport à son prochain. Ne vous lésez pas l'un l'autre. Donc chez Starer, l'Isbol, Mash et Savol, les Kama Gilgulim, Tzadik Yarzor Ve'idkano Be'chadash le Gamre, jusqu'à ce que le Tzadik le reprenne et puisse dans des futures incarnations le réparer. Donc nous voyons ici à quel point l'homme doit faire attention de ne pas léser son prochain ni en parole, ni en action, ni surtout dans les relations commerciales. Dans tout ce genre de choses où l'imagination fait toujours croire qu'on a raison, il faut essayer de faire un examen de conscience, d'aller prier sur la tombe des tzadikim et de demander aux tzadikim d'intercéder pour nous, de nous faire pardonner et de se faire... Bien sûr, on parle pour les choses qui ne sont pas importantes, pour les autres, c'est une autre histoire, mais en tout cas, il faut essayer, dans tous les cas, de faire tchouva, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est la tchouva. Bezrat Hashem. Shabbat Shalom, umevorach à tous.